nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon dans ta maison. Nous avons marché sur nos retours humaines, nous avons porté le fardeau des jours, nous avons souffert la fatigue et la faim, nous avons montré simplement notre amour, notre amour, notre amour, Seigneur. Nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi, Seigneur. Nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Au cours de cette messe, nous prierons pour les intentions suivantes. Pour le repos éternel de Papa Adolio, nous prierons avec Madame Sagou, qui rend grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans sa vie, celle de son époux et de ses enfants. Nous prierons avec la société ICBTP, qui rend grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Lui confie sa nouvelle agence, son personnel, ses activités et ses projets par l'intercession de la Vierge Marie. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en demandant pardon au Seigneur pour nos péchés. Je confesse à Dieu le puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes. Mais en ce moment du carême, tu offres plus largement ta grâce à ton peuple. Regarde avec bienveillance tous ceux qui t'appellent. Que ton amour protège et fortifie à la fois les catéchumènes et les baptisés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus de nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs,
avec leurs idoles du monde et leurs horreurs, avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché. Je les purifierai. Alors, ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances. Ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils habiteront eux-mêmes et leurs fils, et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai. Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nation, la parole du Seigneur. Annoncez dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël rassemble. Il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains de plus fort. Ils viennent, criant de joie, sous les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme mon berger son troupeau. La jeune fille se réjouit et les danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. La parole du Seigneur est vérité, et ta loi délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. La parole du Seigneur est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient: qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt? Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité
les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On pourrait dire, ça y est, tout est décidé. Simplement, à partir du miracle de la résurrection de Lazare, que l'Église nous a proposé à méditer le dimanche dernier, c'est jouer les conditions dans lesquelles Jésus allait terminer sa mission sur terre. Il doit mourir. Ce miracle a provoqué beaucoup de foi dans le cœur de ceux qui étaient présents, de ceux qui en ont entendu parler. Mais comme toujours, il y a des irréductibles. Il y a des personnes qui ne veulent rien se laisser dire, qui ne veulent rien entendre ni comprendre, qui resteront bornés dans leur décision de refuser la bonne nouvelle. Et voilà que pharisiens et chefs du peuple se retrouvent pour analyser la situation. Que faut-il faire? Si nous lui prêtons garde, tout le monde croira en lui. Voici la grande peur du monde. Le monde a peur que tout le monde croie en Jésus. Et le monde multiplie les artifices, multiplie les pressions, multiplie toutes sortes d'industries, toutes sortes de choses, afin que les gens ne croient pas en Jésus. Parce que le monde a peur de voir son pouvoir tomber, a peur de voir son emprise sur les gens cesser. Une fois que les gens décident de croire en Jésus, l'emprise du monde sur eux doit normalement cesser. Le monde a peur. Et parce que le monde a peur, le monde prend les décisions les plus cruelles. Il doit mourir. C'est terrible d'imaginer que les gens puissent se réunir pour décider de la mort de quelqu'un. Que les gens puissent se retrouver en réunion pour décider de faire du mal à quelqu'un. Et ce genre de réunion, nous y avons participé souvent. Des réunions à deux, ou même seuls dans le cœur, seuls avec nous-mêmes, ou avec d'autres amis, pour parler de quelqu'un, pour casser du sucre sur le dos de quelqu'un, pour détruire quelqu'un. On trouve que c'est effroyable que les pharisiens et les chefs du peuple, les grands prêtres, se réunissent pour décider de la mort de quelqu'un. Mais ne le faisons-nous pas pareillement? Telle dame du quartier qui nous sort par les ports, avec une autre, nous nous mettons d'accord. Même si nous n'utilisons pas le mot, cette corps, elle doit mourir. Elle doit disparaître. On doit la détruire dans ce quartier. Il ne faut plus qu'on entende parler d'elle. Son bon nom doit disparaître. On ne doit pas la suivre. On ne doit pas l'écouter. Ce que les grands prêtres et les pharisiens font à Jésus
nous le faisons pareillement à nos frères et sœurs. Ce que les grands prêtres et les pharisiens font à Jésus, nous le faisons pareillement pour les membres de nos familles. Quand nous avons problème avec une personne, tous nos amis doivent avoir problème avec cette personne. Quand quelqu'un nous gêne, alors on doit utiliser les autres pour nous aider à les détruire. Le monde a peur. Le monde a peur de voir les enfants de Dieu s'épanouir. Le monde a peur de voir les enfants de Dieu répandre leur message de foi. Ils doivent mourir. Et pourtant, cette mort que le monde décide, Dieu qui peut tout laisse faire. Il va donner un sens à ce sacrifice. Il va donner un sens à ses efforts. Il va donner un sens à cette situation douloureuse. Jésus doit mourir pour sauver la nation. Le grand prêtre le dit, mais il n'a aucune idée de ce qu'il est en train de dire. Oui, ce sera pour sauver la nation, mais pas comme vous le pensez. Ce sera pour sauver même le monde entier. Seigneur, tu es capable d'utiliser tout le mal qui se fait dans le monde pour en tirer du bien. Tu es capable d'utiliser tout le mal que nous-mêmes nous avons fait pour en tirer du bien. Tu ne nous encourages pas à faire du mal. Tu ne nous encourages pas à tuer l'autre. Non. Mais tu peux transformer cela, ce que nous avons fait. Parce que tu veux rassembler tes enfants. Alors que nous, ce que nous avons dans le cœur, c'est le venin de la division, de la destruction, de la violence, de la domination. Toi, tu veux rassembler. Et c'est ce que le prophète disait dans la première lecture de la part du Seigneur. Il veut rassembler son peuple. Toute séparation, toute division, toute tension entre des individus déchire le cœur de Dieu. Dieu veut rassembler ses enfants, comme un père veut rassembler normalement ses enfants, s'il est sage. Comme une mère veut rassembler ses enfants, si elle est sage. Même si souvent dans beaucoup de nos familles, certains parents préfèrent laisser cultiver la division pour préserver leurs avantages, ce qui est dommage. Dieu veut rassembler, mais le monde veut séparer, veut tuer. Dans quel camp allons-nous nous situer? Qui dans notre cœur voulons-nous voir mourir? Qui dans notre cœur voulons-nous tuer? Qui dans notre cœur voulons-nous mettre de côté parce qu'il ou qu'elle nous dérange, nous énerve, nous sort par les bords? Sommes-nous rassembleurs comme Dieu?
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu éternel et tout-puissant, pour nous donner la vie nouvelle, tu nous fais renaître par le baptême reçu dans la foi. Accueille nos dons et nos prières pour que tes serviteurs espèrent en toi, efface leurs péchés, répondent à leurs désirs, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Raymond et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de M. Adou Léon, que tu as appelé auprès de toi. Ainsi que toutes les personnes qui sont emportées par la pandémie. Reçois les encadrés auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur la famille de Madame Sall, qui te rend grâce pour le bienfait reçu de toi. Continue à les assister. Nous implorons ta bonté sur cette société ICBTP qui te rend grâce et qui te confie sa nouvelle agence, son personnel, ses activités et ses projets. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange à Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu nous invites à rassembler et non à diviser. Tu nous invites à travailler afin que tout le monde puisse croire en Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix en vous saluant à distance. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, qui veut rassembler tous les enfants dispersés de Dieu. C'est lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Prions le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Prière des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Père tout-puissant et miséricordieux, Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, qui montre ton amour pour toute ta création, nous nous présentons devant toi nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières. Écoute avec bonté nos prières. Pour ceux qui sont touchés par le virus. Tous ceux qui sont touchés par le virus. Dans les différentes parties du monde. Dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades. Donne la guérison aux malades. La vie éternelle aux morts. La vie éternelle aux morts. Et la consolation aux familles éprouvées. Et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements. Et pour les autorités sanitaires. Afin qu'ils prennent les mesures appropriées. Pour le bien du peuple.
Veille sur nous avec sollicitude. Veille sur nous avec sollicitude. Et pardonne-nous nos manquements. Et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Pour la messe de demain, nous gardons la même heure, 8 heures. Vous aurez votre messe sur la page Facebook du comité jeune de la paroisse Ascension. Lundi, mardi et mercredi saint, nous gardons la même heure, 7 heures, pour notre rendez-vous quotidien. Exercice de maison. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, Seigneur, à rassembler tes enfants? Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, pour t'aider à rassembler tes enfants? Soit les rassembler physiquement, soit les rassembler au niveau affectif, parce que les cœurs sont divisés, soit au niveau spirituel, en m'engageant un peu plus dans la prière. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, Seigneur, à rassembler tes enfants dispersés? La semaine qui va commencer est une semaine très importante. Et le pape le disait, nous allons vivre une semaine sainte inhabituelle. Je voudrais nous inviter tous, ceux qui suivent bien sûr nos célébrations sur la page, à y mettre tout notre cœur et toute notre foi. De ne pas regarder les circonstances extérieures, mais de garder le contact, de garder le contact de la foi avec notre Dieu. Peut-être nous ne pourrons pas célébrer comme nous l'aurions voulu, être dans les églises, à crier, à danser. Nous sommes invités à redevenir plus intérieur, plus profond, plus concret. Alors, ne nous laissons pas décourager. Profitons de cette semaine sainte et invitons nos frères et sœurs à venir s'unir à nous dans la prière. Il y a les autres médias catholiques qui retransmettent les messes, les célébrations. Nous pouvons les suivre. Nous pouvons inviter nos frères et sœurs à les suivre. Que personne ne passe à côté de la grâce de cette semaine sainte qui va commencer demain. C'est notre manière aussi de nous laisser rassembler par Dieu. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, Nous rendons grâce à Dieu. Merci à tous, merci au Père innocent et bonne journée. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole.